Partie 10. Le jour où le silence de Daniel a parlé pour lui. Le lendemain matin, le soleil se leva comme s'il voulait essuyer la pluie de la veille. Daniel avait veillé toute la nuit près d'Ousmane, lui donnant de l'eau, lui tenant la main lorsque la fièvre montait. Au petit matin, Ousmane ouvrit enfin les yeux. Des yeux que la honte avait longtemps fermés. Il tenta de se redresser et murmura faiblement. « Daniel, pourquoi tu ne m'as jamais répondu? Pourquoi tu ne t'es pas défendu? Pourquoi tu m'as aidé? Moi ?» Daniel le regarda avec un sourire calme, comme si toutes les réponses étaient déjà là. « Parce que je ne fais pas le bien pour que le monde me dise merci. Je le fais parce que c'est qui je suis. » Cette phrase tomba dans la pièce comme une cloche qui réveille tout un village. Le village apprend la vérité. À midi, Ousmane demanda à parler au village entier. Il marcha jusqu'à la grande place, encore affaibli mais décidé. Daniel à ses côtés comme une ombre fidèle. Tout le monde était là. Ceux qui avaient critiqué, ceux qui avaient douté, ceux qui avaient ri. Le silence tomba. Ousmane inspira profondément et déclara « C'est moi qui ai menti. Daniel n'a jamais fait le mal. Il a fait du bien plus que nous tous réunis. Et je l'ai puni pour ça. Il m'a sauvé alors que je voulais le détruire. Je suis venu demander pardon. » Un murmure parcourut la foule. Des têtes se baissèrent. Des yeux se remplirent. Puis une vieille femme s'avança, celle qui autrefois murmurait le plus fort. Elle regarda Daniel droit dans les yeux et dit « Mon fils, ce n'est pas toi qui étais silencieux. C'est nous qui n'avons pas voulu écouter. » Et Daniel enfin répond. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel parla devant tout le monde. « Je ne vous en veux pas. Un jour, chacun de nous sera testé. Pas par l'argent, pas par les mots, mais par la façon dont il traite ceux qui n'ont rien à lui offrir. » Un souffle parcourut la foule, comme si chacun venait de comprendre une vérité qu'il avait toujours connue, mais jamais appliquée. La Renaissance. Les gens commencèrent à s'approcher de Daniel, pas pour lui donner quelque chose, mais pour lui tendre la main. Pas en signe de pitié, mais en signe de respect. Ousmane pleura en serrant Daniel dans ses bras. « Tu m'as montré la force, sans jamais lever la voix. » Daniel répondit calmement. « Parfois, le plus grand bruit, c'est le silence de celui qui continue d'aimer. » Fine, mais pas vraiment. Ce jour-là, Daniel ne devint pas riche, ni célèbre, ni puissant, mais il devint quelque chose qu'on ne peut jamais acheter, un homme dont le nom vit dans le cœur des autres. Et au fond de la place, un enfant demanda timidement « Papa, quand je serai grand, je veux être comme Daniel. » Moralité, phrase virale pour la fin, ne change jamais ton cœur parce que le monde change d'avis. La bonté finit toujours par revenir, même si elle met le temps.